Une méthode pour limiter le poids d'une arme réside dans l'utilisation d'alliages légers. Pour ce faire, le producteur Smith & Wesson a été le premier à utiliser le scandium. Le scandium est un métal rare, un métal qui est sensiblement plus cher que l'or et qui possède la caractéristique suivante. Les alliages légers qui contiennent du scandium ont une solidité très élevée. Cela permet de construire un revolver qui, grâce au procédé destiné à l'allègement, possède un poids vraiment minime, impensable il y a encore quelques années. Évidemment, ces expédients concernent l'ensemble du revolver et non pas seulement quelques détails. Citons quelques exemples. Le levier pour l'ouverture du barillet a été réduit dans les dimensions suivantes afin d'économiser quelques grammes, tandis que le canon, qui est en acier, est inséré dans un manchon en alliage léger. Toutes les dimensions sont réduites. Le manchon également est plus fin vers la bouche du canon, puisque c'est ainsi que quelques grammes sont encore gagnés. Les goupilles de l'arme, qui dans des conditions normales ne seraient pas visibles puisqu'elles seraient noyées et rebattues dans l'acier, sont ici au contraire assez voyantes de par leur différence de couleur. Il est évident qu'en ayant des goupilles en titane, dans ce cas de dimension légèrement plus grande et insérées dans un berceau en alliage léger, le poids de l'arme diminue encore. Le soin des détails concerne presque tout l'ensemble de l'arme, y compris certains éléments qui sont étroitement liés à l'utilisation du scandium. Étant donné qu'il s'agit d'un alliage très léger et d'épaisseurs qui sont les plus fines possibles, permettant ainsi un fonctionnement sûr, le coup de feu qui sort de l'arme dans l'écart résidant entre le canon et le barillet pourrait marquer ou corroder l'alliage léger. Afin d'éviter ce phénomène, un petit morceau de tôle en acier inoxydable a été placé au-dessus de cet écart, de sorte que la flambée soit en contact avec l'acier.